Bonjour, je vous appelle de HR, dans le 78. Dans le 78, d'accord, région parisienne. Alors vous, Et Sen, voilà. vous dites que vous êtes un homophobe repenti. Sauriez-vous déjà dire pourquoi vous pensiez l'être avant ? Euh, je pense que c'était lié à mon éducation et à la religion. D'accord, Je pense que mes parents, ils m'ont éduqué dans la religion. oui, Et donc, automatiquement, on nous explique forcément ce qui est bien et ce qui est mal. Et on accentue beaucoup sur ce qui est mal. oui. Et on grandit avec cette image de l'homosexualité, c'est très très mauvais, etc. Et donc on grandit avec ça toute notre vie en nous disant que c'est très mauvais et qu'il faut pas, même c'est limite, il faut pas traîner avec eux. Et Mhm. voilà. Je pense que c'est lié à ça. Qu'il faut pas traîner avec eux, genre parce qu'on peut l'attraper. Non, C'est décrit comme c'est pas- diabolique. Ça vous était présenté comment exactement ? moi, mes parents, ils m'ont pas présenté comme ça dans le sens attrapé parce que ça sous-entend que c'est une maladie ou un virus. Ils m'ont pas présenté comme ça. D'accord. C'est vraiment dans le sens, je pense plus par prévention, Oui. de se dire que Par peur peut-être aussi, hein, parce que souvent on a peur de l'inconnu je pense que oui, je pense vraiment que c'est ça. Je pense que c'était cette peur que à tout moment on se mette peut-être aussi à émettre un jugement différent. Mhm. Et que vous du y leur, soyez tout simplement simplement. confronté, peut-être par Oui, aussi, protection, peut-être. enfin voilà, voulant vous protéger. C'est souvent le sentiment des parents, hein, lorsqu'ils Oui. ils donnent. Après, moi je blâme pas du tout mes parents parce que je pense que c'est, Ils ont pensaient faire inculqué bien. l'éducation qu'ils ont reçue eux-mêmes. Et donc Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus homophobe ? Qu'est-ce qui a en fait, c'est un déclic. C'est un déclic. J'ai travaillé dans le Marais, dans le quartier homosexuel de Paris. D'accord. Voilà. Mhm. Pendant un an. Dans le commerce Et, Dans le commerce Oui, dans le commerce. Donc ce qui Oui, fait que dans le vous étiez au commerce. contact régulier de la clientèle voilà. et dans le Marais, Ouais. une clientèle Ouais. voilà, importante, homosexuelle. Oui. Et Ouais. alors Et donc je travaillais tous les jours avec eux. Et au début, c'est un peu compliqué. Il y a une distance, il y a quelque chose qui fait que il devait y avoir de la comment expliquer méfiance de votre part. Il y avait sans voilà, doute, c'est de la méfiance, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de moi. C'est-à-dire que de leur côté, c'était c'était toujours bonjour, très souriant, etc. Ouais. Mais de mon côté, c'était énormément de méfiance parce que justement, je repensais à tout ça, à tout ce qu'on m'avait expliqué. Et voilà, moi, j'ai vraiment grandi avec ça dans la tête en me disant que non, ça c'est mal, etc. Ça vous a fait beaucoup réfléchir, hein, visiblement. Et oui, voilà. Et en fait, mes premières journées, voire même mes premières semaines en bossant avec eux, ça a été très compliqué parce que j'avais l'impression tout simplement d'être hypocrite dans le sens où je faisais semblant d'être content de les voir alors que non, si je m'écoutais moi-même, je préférerais ne pas travailler avec eux. C'était limite comme ça au départ. Alors que tout Avec le temps, ça a changé voilà. aujourd'hui. Oui, voilà. Et donc avec le temps, au bout d'un mois, on va dire, je me suis rendu compte qu'en fait, en les écoutant parler, Ouais. que c'était quand même très très dur ce qu'ils vivaient parce qu'en fait ils étaient tout simplement persécutés au quotidien. Mhm. Et moi je me suis reconnu là-dedans Ouais. parce que je suis africain. Ouais. Et donc automatiquement racisé. Et le fait de vivre au quotidien le racisme, la discrimination, etc. En fait j'ai fait un parallèle entre les deux et je me suis dit que c'était stupide et illogique en tant que personne persécutée Mhm. de persécuter à mon tour des personnes. En fait, ça avait aucun sens. Ça veut dire que c'était limite à ce moment-là, je me disais mais en fait aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est peut-être les homosexuels qui sont le mieux placés pour me comprendre en fait Mhm. dans tout ce qui est discrimination, etc. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous poser si vous avez eu l'occasion d'en parler avec vos parents. On en parlera peut-être tous les deux en antenne, ou n'hésitez pas, même Houssen, à nous livrer la suite de votre témoignage sur Facebook ou sur notre groupe de parole, parce que voilà, j'aurais aimé vous poser cette question, si vous avez poussé tout ça plus loin et si vous en avez parlé avec vos parents, finalement, que vous aviez de très bonnes relations avec vos collègues de travail dans le Marais. Quel beau témoignage, celui d'Houssen.